Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran sur un Toyota CHR. C'est assez basique puisque vous avez donc le bouton on/off ici qui vous permet de désactiver l'audio, c'est-à-dire que ça fait la fonction mute. Tout simplement, vous allez pouvoir monter ou descendre le volume avec les boutons qui sont ici. Ici, vous avez donc un bouton réglage pour régler l'écran, le général ou le Bluetooth. Le Bluetooth, donc j'en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur notre page YouTube. Ensuite, vous avez la fonction véhicule. On va commencer tout d'abord par la fonction véhicule. Vous allez pouvoir personnaliser votre véhicule et les options s'afficheront ici en fonction des modèles que vous avez de véhicules. Vous avez ici sur l'écran la possibilité de mettre mode jour pour avoir toujours le même écran, ou sinon si c'est décoché, vous avez lorsque les feux vont s'allumer une variation de luminosité. Vous allez pouvoir régler la luminosité, le contraste, éteindre l'écran si par exemple la nuit l'écran vous gêne et que vous voulez rouler avec un écran éteint. Vous allez pouvoir ensuite revenir avec le petit bouton, soit la roue crantée, soit le petit bouton du véhicule. Vous allez pouvoir dans écran aussi régler la caméra, c'est-à-dire que vous réglez le contraste et la luminosité de la caméra si votre véhicule en est équipé. On parle de la caméra de recul là en l'occurrence. Ensuite vous avez là toujours la possibilité de régler sur le général la langue, donc tout en haut. Vous avez le réglage du volume. Alors lorsqu'on parle de réglage de volume, vous avez le volume du téléphone, appel entrant, pour lorsque vous êtes en conversation, appel sortant et volume de sonnerie. Vous avez aussi la possibilité de régler avec ou sans bip lorsque vous appuyez sur l'écran, avec ou sans animation, ou défilement automatique du texte. Là c'est pour la radio, lorsque vous avez une radio qui est compatible avec le défilement du texte, ça vous affichera par exemple le nom de la chanson qui est en train de se jouer, si vous avez coché cette petite case. Les petites flèches vous permettent de descendre et d'aller voir toutes les informations, et si jamais vous vendez votre voiture, vous pouvez effacer toutes les données personnelles de votre écran. Donc ça c'est pour les réglages général écran. Ici vous avez une petite touche pour le véhicule. Le véhicule, ça vous permet d'actualiser, d'effacer, de voir les différents trajets et les différentes consommations de votre véhicule. Vous pouvez actualiser ceci, ou vous pouvez carrément supprimer toutes les données. Ça vous permettra d'avoir effectivement une mise à zéro et une moyenne de consommation par exemple. Ici vous avez la touche qui permet d'avoir les consommations, l'autonomie, à quelle vitesse vous avez utilisé votre véhicule en moyenne, etc. De l'autre côté, vous avez la touche de musique. L'audio, on l'a fait tout à l'heure, était désactivé. Si on veut réactiver l'audio, on va utiliser le même bouton, c'est-à-dire le bouton on/off. Ensuite, vous avez une liste de favoris ici qui s'affiche juste au-dessus. Vous avez la liste avec la liste des musiques qui sont captées, enfin des chaînes de radio qui sont captées par votre voiture, et vous pouvez les classifier comme ça avec plusieurs pages. Lorsqu'il y en a une qui vous intéresse, vous avez juste à cliquer dessus et elle se met en route. Et ensuite vous avez l'onglet manuel qui vous permettra de choisir en montant ou en descendant les fréquences de station. Soit avec les deux flèches, et il va chercher automatiquement la fréquence en dessous ou en dessus, soit manuellement parce que c'est vous qui allez, en appuyant plusieurs fois, régler les différentes stations. Vous avez le petit onglet réglage ici qui vous permettra de mettre ou d'enlever l'information trafic. C'est-à-dire que si vous êtes sur un réseau France Info, pour Autoroute Info ou Radio France Bleu, etc. Là vous aurez la radio qui va se couper. Si vous avez mis une clé USB et que vous avez de la musique, ça coupera aussi la clé USB si vous êtes sur le réseau France, pour pouvoir vous mettre l'information trafic autoroutière. Fréquence alternative, régionalisation, radiotexte, donc ça c'est la possibilité de pouvoir mettre différentes autres fréquences dans les recherches. Régionalisation, c'est-à-dire que ça vous permet de capter toutes les radios qui sont aussi régionales, pas seulement les radios qui sont nationales.
Voilà pour ce qui est de la radio. Si vous avez le GPS, qui n'est pas le cas sur cette voiture, vous avez un bouton ici qui vous permettra de lancer donc la navigation GPS. Et le dernier bouton, c'est le bouton donc pour le téléphone. Mais encore une fois, j'ai fait une autre vidéo pour ce téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.